des sous-marins soviétiques. Ceux qui ont vu la fameuse vidéo dont je vous ai parlé un peu plus tôt savent de quoi je parle. Les autres, allez la voir, c'est fascinant. Le programme était bien évidemment secret, expérimental et, soyons honnêtes, clairement un peu fou. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Il bénéficiait d'un financement, d'une supervision et d'une trace écrite dont une partie est tombée dans le domaine public lorsque les dossiers ont été déclassifiés en 2000. Ce document déclassifié donc en 2000, mais révélé que très récemment, affirme que la relique a bel et bien été localisée il y a de ça 37 ans, bien qu'elle n'ait soi-disant jamais été récupérée. Mais ça, encore une fois, peut-être qu'on en saura plus dans de prochains documents déclassifiés. Je suis sur le dossier, je raterai aucune info. L'un de ces dossiers, un rapport d'entraînement daté du 5 décembre 1988, est celui où l'Arche d'Alliance entra en collision avec l'histoire. Ce texte a donc impliqué un participant identifié comme Remote Viewer numéro 32, chargé en secret de localiser l'Arche, sans être informé, je le répète, de ce qu'il cherchait. Il avait juste des coordonnées. Et ce qu'il a décrit, les amis, est à glacer le sang. La session à l'époque, selon les documents déclassifiés de la CIA, fut jugée réussie. Ce document raconte donc qu'un visualisateur a décrit un contenant en bois, or et argent, renfermant un autre objet avec une représentation d'un ange à 6 ailes.